Voici la quittance générale pour les polarités yin pour la semaine du 4 mai 2020, pour la première semaine du mois de mai du coup. Je l'écris souvent en description, enfin je l'écris en description, mais je vais vous le dire quand même à l'oral. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Si mon tirage ne résonne pas avec vos énergies ou avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ne prenez pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous et d'autres personnes en auront probablement pour vous, hein. Il y a d'autres personnes qui font des tirages sur YouTube. Donc voilà. Et, euh, et on commence tout de suite. C'est un beau tirage, contrairement à vos autres polarités yang en fait, qui vont pas vivre une semaine terrible, mais c'est pour le mieux apparemment. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit tirage différent de ce que je fais d'habitude, je pense que je vais continuer là-dessus. Donc avec l'oracle de Béline, je vous ai fait donc un tirage en croix, donc ça représente, ça c'est ce qui vous représente vous actuellement, ça c'est la carte de blocage, un petit conseil, une réponse, une synthèse, l'oracle du chakra cœur pour voir ce qui se passe sur le plan sentimental, l'oracle des vies antérieures pour voir ce que vous travaillez cette semaine. Et enfin, un petit conseil de l'oracle des métamorphes pour vous cette semaine, que j'aime beaucoup, hein, cet oracle. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Vous allez peut-être un petit peu avoir peur, hein, parce que bon, c'est un petit serpent avec une épée. Donc ça, c'est ce qui vous représente actuellement. Donc c'est la carte ennemie. Mais en position de vous actuellement, on dit que vous êtes une personne qui est motivée à réussir, que vous êtes motivé à réussir vos projets. Parce que vous avez subi d'importantes contrariétés avec d'autres personnes, hein, donc des ennemis en l'occurrence, vous ont fait subir certaines choses qui vous ont donné la force, enfin qui vous ont poussé à être motivé à réussir dans vos projets. De l'extérieur, vous allez donner le sentiment d'avoir connu de nombreuses difficultés, en tout cas pour les autres qui vous rencontrent, vous allez montrer une image de quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles. Et on vous dit qu'aujourd'hui, face à l'adversité, vous savez lutter malgré tout et ça vous a aidé à forger en fait votre caractère. Donc ça, c'est votre position actuellement, c'est vous actuellement cette semaine. En position de blocage, on vous parle de fatalité. Donc la fatalité, ça dit que vous avez des difficultés avec le changement et la transformation, que vous avez peur de subir les revers du destin. Euh, du coup, vous restez crispé, en fait, vous restez sur place, crispé, vous osez pas trop bouger parce que vous avez beau être motivé à réussir, vous avez beau avoir cette force de caractère qu'on vous a, enfin, vous êtes forgé du caractère de par vos expériences. euh, vous avez peut-être peur que ça recommence, vous avez peur du changement, vous vous dites bon bah là je suis bien, c'est tout, je bouge plus, je reste là où je suis, ça me va. Non, en fait, on vous dit que vous êtes bloqué, on vous encourage à lâcher prise sur cette pensée que si vous êtes heureux, le destin va forcément vous en mettre une. On vous dit qu'il faut lâcher ça, il faut lâcher cette pensée et il ne faut pas craindre l'inattendu en fait. Et que si vous êtes bloqué actuellement, c'est que tout simplement vous avez peur du changement. Et que dans ce cas-là, il faut laisser venir le changement, laisser venir les bouleversements à vous. Et comme je dis, il faut être souple sur les appuis. Voilà, voilà, c'est quelque chose que normalement on sait faire nous les yin, mais bon, c'est vrai quand on se prend beaucoup de claques dans la tête, beaucoup de claques du destin, c'est vrai on va avoir tendance à être méfiant et à pas laisser de chance au destin et à pas laisser de place au changement. Et là, on vous dit d'être plus dans une énergie insouciante. Voilà, il n'y a rien qui est fatal, il n'y a aucune fatalité dans la vie. Il faut accueillir ce qui vient et accueillir le changement avec bienveillance. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande de lâcher prise avec cette pensée, en tout cas. Parce que ce qui arrive par la suite, c'est très très joli. En carte de conseil, donc c'est l'amour, hein, c'est une très très belle carte de cet oracle. Donc on vous invite à aller vers les autres, à sociabiliser, dialoguer, échanger. Si vous êtes déjà en couple, c'est une excellente énergie avec votre partenaire. Et voilà, sur le plan professionnel, on vous dit que vous allez vers une reconnaissance sociale et davantage d'argent. C'est pas plus mal. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que la rencontre n'est pas très loin et qu'il faut provoquer votre destin. Donc,
en l'occurrence, ne pas avoir peur du changement, ne pas faire du surplace, ne pas rester crispé. Voilà, s'il y a quelqu'un de nouveau qui vient à vous, bon bah déjà vous allez donner l'impression d'avoir subi beaucoup de choses, certes, mais ne pas bloquer. Voilà, y compris sur le plan professionnel. Si on vous donne une nouvelle charge de travail, si on vous donne de nouvelles perspectives d'avenir, ne pas rester bloqué dans cette énergie-là, ne pas vous dire ah bah je suis bien dans mon poste, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Non, si on vous donne l'opportunité de le faire, et ben voilà, il faut y aller. Il faut y aller parce que bah, j'ai deux très 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 jolies cartes hein, en réponse et synthèse. Donc on vous dit voilà d'accueillir ça avec bienveillance, avec amour, avec voilà, de vous ouvrir en fait, tout simplement. Donc en réponse, j'ai la carte de l'entreprise, donc c'est quelque chose qui est de très bon augure forcément au niveau professionnel. Hein. On vous dit qu'il y a la mise en place d'idées ou l'établissement d'un projet qui se concrétise. Sur le plan sentimental, c'est un plan d'action qui va donner lieu à une évolution au niveau du couple, si vous êtes en couple. Vous allez concrétiser les choses, bâtir quelque chose ensemble, il va y avoir quelque chose de constructif. Et sur le plan général, c'est un avenir. Vous allez vers un avenir constructif, mais voilà, il faut laisser s'exprimer votre ouverture d'esprit, votre sens du dialogue et de la décision. Donc, vous n'hésitez pas à accueillir en fait. Voilà, souple sur les appuis, il y a du changement, il va y avoir du changement. Si on vous propose quelque chose de nouveau, que ce soit sentimentalement, professionnellement, relationnellement. Euh, accueillez ça avec bienveillance et ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer. Vous allez pas. C'est pas une fatalité en fait. Vous avez peut-être probablement même subi énormément dans le passé, mais on vous dit bien que là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Vous allez vers quelque chose de constructif. Au niveau de la synthèse, donc j'ai la prospérité, donc c'est une corde d'abondance, hein, c'est l'argent, la prospérité, la réalisation matérielle. Vous allez veiller à ce que vos projets et vos finances fructifient. Donc tout va bien, tout va bien. Vraiment, vous n'êtes pas voué à revenir dans des énergies où les autres vous font du mal. Voilà, voilà. Euh, Sur le plan, donc au niveau du chakra cœur, sur le plan sentimental, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc votre âme sœur n'est pas prête actuellement, ou en tout cas la personne avec qui vous êtes actuellement est peut-être pas prête en ce moment à concrétiser peut-être certaines choses avec vous. Hein. Et du coup, n'ayez pas peur, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prête actuellement qu'elle ne va pas l'être à la fin de la semaine ou à la fin des énergies. C'est voilà, on vous demande d'accueillir ça avec amour et bienveillance. On vous demande d'essayer voilà, c'est pas une fatalité. C'est pas bon, encore une fois, voilà, ce n'est pas une fatalité. Elle n'est pas là pour vous faire souffrir en fait. Elle est en train de prendre conscience. Voilà, donc faut lui laisser le temps. Faut se mettre au diapason de ses émotions, au diapason de ses sentiments. Et si vous êtes célibataire, eh ben on vous dit qu'actuellement votre âme sœur est en train de prendre conscience. On est dans des énergies de confinement, c'est bientôt la fin du confinement, c'est une période un peu spéciale, il y a énormément de personnes qui sont rentrées en introspection au niveau de leur schéma bloquant, au niveau de leur intériorité, au niveau de leur âme, au niveau de leurs énergies. Ils ont pris conscience de certaines choses et bah, elle arrive, tout simplement. Elle est en train de prendre conscience en fait. Et elle arrive. En carte, donc qu'est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement? Donc j'ai la carte du soldat. La carte du soldat, ça veut dire que vous êtes une personne qui déteste la violence. Voilà. Je dis pas qu'il y a des gens qui aiment la violence, mais il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais voilà, en tant qu'yin, quand on est très sensible comme nous, euh, on est quelqu'un qui ne supporte pas la violence. C'est quelque chose qui nous insupporte, qui nous blesse même limite au fond de nous-mêmes. Et du coup, ça peut engendrer un blocage du chakra sacré. Voilà. Cela peut nous couper de nos émotions et de nos sentiments. Et du coup, vous vous protégez. En fait, vous voyez l'autre comme un ennemi. Et il faut vous libérer de cette peur et vous libérer de cette protection. Voilà. Vous avez vécu des choses. Vous avez vécu des choses pas ouf dans le passé. Ça a forgé votre caractère. Voilà, vous êtes dans une énergie où vous vous dites bah, si je suis heureux, ça va forcément me retomber sur la tronche, donc je crispe. Là pour l'instant, je suis bien, donc je reste là, je ne bouge pas, voilà. Et
voilà, vous avez peur du changement, vous avez peur des autres, vous avez peut-être peur de quelqu'un, vous avez peur qu'il vous fasse du mal, vous avez peur, voilà, vous êtes en train de bloquer vous-même votre chakra sacré, vous avez peur de retomber dans des énergies, des émotions négatives en fait. Et vous voyez les autres ou l'autre comme un ennemi. Non, non, faut vous libérer de ça, c'est ce qu'on est en train de vous faire travailler cette semaine. Et un petit conseil, donc Fiona et la licorne, donc c'est le don de double vue. On vous dit que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. On vous conseille cette semaine de travailler avec la nature, peut-être aller faire un petit tour en forêt, il me semble qu'on a le droit, si je dis pas de bêtises. Enfin, si vous avez l'occasion en tout cas d'aller dans la nature, faites-le, ancrez-vous, ressourcez-vous, prenez un bon bol d'air. Si vous n'avez pas l'occasion, il y a toujours les cristaux. On vous demande de travailler avec les cristaux cette semaine, de boire beaucoup d'eau, de vous hydrater. En ce moment, en fait, voilà, en ce moment, votre troisième œil, votre intuition, vous aide à choisir entre ce qui est pur et ce qui est mauvais pour vous dans votre vie. On vous dit aussi de ne pas céder à la peur. Voilà, encore une fois. N'ayez pas peur. Les visions que vous avez, les intuitions que vous avez sont porteuses de guérison et elles vous permettront plus tard d'aider les autres. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a résonné ou si ça vous correspond. Euh, Début de semaine ou fin de semaine, hein, les énergies sont un peu mouvantes, c'est pas non plus fixe. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous fais des bisous.